Nous apprenons que Marafa Hamidou Yahya, ce n'est pas un vendeur de harengs, avec tout le respect que nous avons pour cette catégorie sociale. C'est l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien ministre de l'administration territoriale également au Cameroun. Marafa Hamidou Yahya est donc de retour, selon le journal L'Œil du Sahel, avec un nouvel ouvrage intitulé « Le choix de l'espoir ». Le choix de l'espoir. Pierre Blériot-Niamec, depuis que Marafa est en prison, il écrit beaucoup. Hein. Oui, mais la prison, comme d'autres tortures dans la vie, vous ramène à la sagesse. Mes frères Douala disent Ndoutalier Kane, c'est-à-dire le malheur enseigne la prière. Quand vous souffrez, vous apprenez à être chrétien, croyant, musulman, tout ça. Si on s'en tient à l'aspect littéraire, j'ai lu le premier ouvrage de Marafa en prison. Il a une belle plume. Il est structuré, il est quelqu'un de consistant. Si on met de côté ce qu'on sait de lui et qu'on s'en tienne à la critique littéraire de ses ouvrages, il a bien de choses à nous enseigner. D'ailleurs, une des vérités dévoilées dans cet ouvrage, dans le premier, est en train de se manifester quand il décrivait la personne du ministre Issa Tiroma Bakari. Ouais. Voilà. Mais le problème de Marafa est que il n'avait pas beaucoup de respect pour Issa Tiroma. Quand vous êtes ingénieur pétrochimiste, pétrolier et autres, qu'est-ce que vous... Quand vous regardez un cheminot, ça ne vous dit pas grand-chose. Il est aussi spécialiste du côté des cheminots. Bon. C'est un problème de spécialité. Enfin, c'est... Et puis Marafa est de sang noble, hein. Oui, puisqu'il pense que Tiroma est de sang d'esclaves. Non, moi, Ce sont les enfants d'esclaves. Les gens peuvent être en prison, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a les chiffons, il y a les torchons, il y a beaucoup d'autres choses. Faut pas... Et qui est chiffon et torchon et tout ça entre Marafa et Tiroma? Non, Marafa est de sang noble. Il y a des gens qui sont de sang noble, qui sont des seigneurs. Maintenant, il y a des vacuités comme ça qui permettent de faire nombre. C'est trop dur, hein? Non, il y a des vacuités qui permettent de faire nombre. Vous savez, pourquoi on dit sang, il faut bien qu'on ajoute quelque chose. Très bien. Marafa est de sang noble. Je dis, si on s'en tient à l'aspect littéraire, je sais encore que ce qu'il va nous proposer sera d'une hauteur particulièrement remarquable. D'accord, je vais chercher cet ouvrage, il faut que je le lise. Mais il dit, il y a quelque part que, je ne sais pas si je le paraphrase bien, quand on a volé son présent, ou bien son passé, et que lui s'occupe soit du présent ou bien de l'avenir. De l'avenir. Je vais bien chercher, je vais chercher cet ouvrage. Donc j'ai fait un clin d'œil à mon grand frère Guibaï. Guibaï, si tu peux m'offrir cet ouvrage, je serai très content, grand frère. Alors, je retiens aussi autre chose, Alain Douk. Blériot le signalait tout à l'heure pour le cas de l'ancien ministre Marafa Hamidou Yahya, qu'il a une belle plume. J'ai l'impression que certains membres du gouvernement qui ont été arrêtés, interpellés dans le cadre de ce qu'on avait baptisé au Cameroun, opération épervier, pour la plupart, ils ont de très belles plumes. Est-ce que vous avez lu Atangana Mbara, ancien SGPR aussi? Est-ce que vous avez lu Olangena Wano, ancien ministre de la Santé? Mais vraiment, je parle comme Blériot, si nous laissons de côté les autres aspects, on s'intéresse simplement à la littérature, ce sont de très belles plumes. Il faut le dire, on a donc la démonstration qu'on a toujours eu dans ce pays des têtes bien faites. Quand vous lisez ces gars, même certaines, au-delà même des livres, leurs sorties épistolaires qui ont souvent été relayées très bien écrits par la presse, on se rend compte que c'est des gars... Vraiment. En fait, ce sont des gars intelligents. C'est des gars intelligents dont on peut être fier. On se rend compte que c'est donc une tragédie d'avoir eu autant de matière grise et de vivre un tel naufrage, tel que celui que nous sommes en train de vivre sur le moment. On comprend donc qu'en réalité, c'est pas la substance qui a manqué, c'est la perspective idéologique et spirituelle. Et s'il y a quelque chose justement que je reproche à des élites tel que Marafa, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'être une tête bien faite. Il faut avoir un certain type de valeur. Et dans cette espèce de crise spirituelle que nous avons vécue dans ce pays et qui fait que les choses sont faites de façon retorse, Marafat a donné
créance, il a contribué d'une certaine façon à faire prospérer cet état de choses. Donc il ne suffit pas, et c'est pour cela que ailleurs vous allez voir des personnalités comme Thomas Sankara et même Mandela, je crois, disaient que c'est même la chose la plus dangereuse, avoir du pouvoir entre les mains des gens intelligentes, mais qui, sur le plan des valeurs, ont pris ou alors une autre trajectoire de l'obscurité. Dommage. Voilà. Et nous sommes dans un contexte de velléité, de candidature présidentielle et tout. Je vois là le choix de l'espoir. Bon, je pense que ça nous interpelle au moment où nous allons bientôt être dans la présidentielle. Je veux vraiment que ce soit la jeunesse qui incarne l'espoir. Et quand on parle de jeunesse, je pense que Marafat, sur le plan même de l'âge, lui-même ne constitue plus cet espoir-là. Il est quand même d'un certain âge, etc. Et je suis sûr que même s'il venait à être libéré là bientôt, il a quand même été amorti véritablement par l'épreuve de la prison, qu'il coach quelqu'un d'autre pour permettre véritablement que le pays se refasse au travers de l'expérience qui a été la sienne. Et je peux vous dire qu'en matière de noblesse, la seigneurie aussi se fait dans les valeurs. Pour moi, le seigneur, même s'il vient d'une classe humble, c'est celui qui pourra véritablement faire rayonner ce pays au travers des valeurs. Très bien, c'est Voilà, compris. Hein. Il faut dire, parlant justement de la santé de l'ancien ministre Marafat, que ce n'est plus trop ça, hein, surtout les au yeux, niveau etc. De ses yeux, et perd progressivement la vue, hein, Marafat Hamidou Yahya. Alors, Bertrand Tchenkam, Marafat préfère parler du choix de l'espoir. Non, l'ouvrage là m'intéresse, le choix de l'espoir. C'est un ouvrage que je voudrais vraiment chercher parce que moi-même je suis écrivain, je suis poète. Je voudrais vous dire que les gens ne sont pas forcément en prison parce qu'ils ont volé. Il y en a qui ont lorgné le fauteuil présidentiel et qui sont allés en prison pour des raisons un peu farfelues. Complicité intellectuelle, ce n'est qu'au Cameroun qu'on trouve un peu ce genre de choses. Des vers et des fameux. C'est la raison pour laquelle Nelson Mandela, de regretter, mais moi disait que les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Vous parlez de Marafat, un intellectuel, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un ingénieur en pétrochimie. Tout à fait. Un monsieur dont la bravoure ne souffre de rien du tout. Il a été secrétaire général à la présidence de la République, ministre de l'administration territoriale. Alors le choix de l'espoir, j'imagine qu'il est en train de faire de ressortir les blessures béantes, peut-être infectées et infestées par le régime et qui créent forcément le lendemain. C'est vrai que Marafat, on n'est pas sûr que Marafat lui a dit ça, hein, comme ça. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il a dit, mais je suis presque sûr, puisque nous sommes à la fin d'un règne. Je vous ai dit que 2026... Ça, ce sont vos expressions. C'est une nouvelle page pour le Cameroun. Et quelqu'un qui est en prison, il est forcément mieux renseigné que nous. Ah bon? Il est important de lire cet ouvrage et de savoir comment est-ce que les dés seront positionnés pour 2026. Donc, il faut être en prison pour être bien renseigné. Ceux qui sont en prison sont plus renseignés que vous et moi. Et surtout qui sont dans des prisons UPI. Ils ne sont pas comme les crèves la faim qui sont mélangés là, d'aucuns qui mangent les rats parmi, et tout. Non, ils ont des journaux, mais ils ont la possibilité d'être vraiment bien informés. Faites très attention. Et ils ne sont pas forcément en prison parce qu'ils sont hors la loi des personnes, des fossoyeurs de la République. Ce ne sont pas des faucons. On peut regretter même que les gars de la DGA. On peut regretter certains qui ont pillé les caisses de l'État, qui sont en prison, mais reconnaissez aussi que certains sont en prison pour complicité intellectuelle et certains sont en prison pour avoir été là où il ne fallait pas. Et pour avoir dit des choses trop risquées. Oui. Dans le cas, de Marafat, une dictature avancée, ou pour des raisons farfelues, certains peuvent se retrouver en prison pour une complicité intellectuelle. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais complicité intellectuelle, ça voudrait dire quoi? Il n'a rien fait. Alors que certains sont dehors, volent en un point fini. Quelqu'un s'est levé dans la ville de Yaoundé, nous a dit non, le vol de sexe, ça n'existe pas. Je vous dis encore hier au lycée bilingue, il y a eu vol de sexe. Vous avez vu? Oui, parce qu'il y a encore ma petite Bertrand, soeur. est-ce que vous avez vu? Ma petite soeur m'a appelé, elle vit à quelques encabus du lycée bilingue, elle m'a dit Bertrand, tu es journaliste, c'est il y ça. avait un monde fou de ce côté. Le fait qu'il y ait un monde fou signifie qu'on a automatiquement volé un sexe? Vous savez, la foule peut faire... Lorsqu'il y a un accident, la circulation, il va se rendre parfois La un monde rumeur même fou. pour... La rumeur Lorsque un monsieur tape sa femme, je vois parfois un monde fou. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un vol de sexe. C'est mon nom de gloire. Dans les écoles de journalisme, on dit que l'information est une chose sacrée, palpable, vérifiable, repérable, manipulée dans le temps. Et donc vous avez donc et je vérifié voudrais cela. vous dire que, est-ce que la communication gouvernementale, c'est forcément la vérité? Vous parlez de quoi finalement? Vous ne Je parlez suis plus en du vol train de sexe, là. dire que rien qu'une rumeur peut vous amener à pousser la réflexion. On ne peut pas se lever tous les jours et avoir 50 rumeurs au même moment et on vous dit non, ça n'existe pas. Forcément, il y a anguille sur roche, il y a forcément quelque chose. Est-ce qu'on a volé ton sexe? On n'a pas volé le mien, mais je suis un peu étonné que
chaque jour, qu'au moins une fois par semaine, qu'on nous apprenne. Est-ce que tu as vu? Donc, tel, il y a eu. Moi, j'ai vu de l'attroupement parfois, même si j'ai pas vu avec mes Est-ce qu'un yeux. attroupement est synonyme de vol de Ça sexe? pousse quand même à la réflexion. À aller loin. On revient sur le camp Marafat. Et on Le chutera. choix de l'espoir. Moi-même, je suis en train de mettre sur pied un ouvrage intitulé Les complots d'État. Causes et conséquences. Acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, toute vérité peut être un mensonge. On nous a tellement foués depuis 43 ans. Il y aura ceci, on n'a rien eu. Il y aura des échangeurs simplifiés, on n'en a pas eu. Il y aura l'autoroute Yaoundé, on a dit à 60 Nous km. parlons de l'ouvrage de Marafat. Hein. L'ouvrage Marafat, je suis en train de vous dire que lui qui est en prison, il est plus renseigné que Bertrand Tchenkam qui est dit. Je vais lire cet ouvrage. Et je suis sûr que dans cet ouvrage, on verra un peu comment le Cameroun va évoluer et ça va nous permettre de connaître comment le pays est en train de fonctionner. Parce que c'est une bande de copains et de coquins qui ont pris en otage notre pays et nous sommes à la merci des oublières. Merci Bertrand Tchenkam. Avec votre participation, je vais accueillir un confrère qui nous a retrouvés sur ce plateau. Lui, c'est Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Je me réveille malheureusement ce matin avec une triste nouvelle. Donc, quand j'étais en chemin... Parce qu'il ne vous arrive pas d'être souvent en retard. Rallier votre studio, effectivement, j'ai reçu un appel de mon village, dans le sud, dans l'Anvila, le village Andor, sur la route Ebolova-Kribi, donc l'annonce de la... disparition d'une maman qui a été retrouvée morte dans la brousse en fait. Donc c'est un peu un psychodrame parce que depuis 48 heures on était en train de la rechercher. Donc elle était partie pour dit-on recueillir des feuilles de manioc ou de bananier, quelque chose comme ça. Et ce matin on m'a déjà très tôt informé qu'on poursuivait les recherches. Et son fils aîné qui est un proche à moi d'ailleurs m'a appelé pour m'informer qu'elle a été retrouvée sans vie. Voilà, c'est ça. Vraiment paix à l'âme de cette maman. Hein. Voilà, maman Agnès, c'était son prénom. C'était un peu le genre de maman très affable qui faisait rigoler tout le monde. Elle était un peu apparemment sans grande... Comment je veux dire ça? Elle n'avait pas une grosse personnalité en tant que telle, mais elle réussissait à mettre tout le monde d'accord. Vous voyez, avec beaucoup de blagues et tout cela, voilà. Elle a fait beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons. Bon, ce sera difficile. Merci Sam Sévérango d'être là. Nous marquons encore une autre touche pause et on reviendra pour la suite de ce programme.